Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 24 février 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match d'aujourd'hui contre Retafe. Malgré la mauvaise situation de cette saison, le vestiaire du FC Barcelone est toujours aussi uni. Il y a une combinaison de joueurs expérimentés et de jeunes, et tous ont une bonne relation entre eux. Voici quelques déclarations de Xavi en conférence de presse d'avant-match. Nous avons besoin de l'estime des supporters. Un match important contre une équipe très bien entraînée. Des joueurs agressifs, bien compris, une équipe très compétitive. Et je voudrais souligner que ce n'est pas une équipe défensive, c'est une équipe courageuse. L'amélioration de Lewandowski. Robert est aussi une conséquence de l'amélioration de l'équipe. Nous nous sommes améliorés dans de nombreux aspects du jeu. Nous attaquons et défendons de manière plus ordonnée. Il a peut-être été plus efficace, mais c'est une conséquence de l'amélioration de l'équipe. Les rotations? Nous verrons comment nous y parviendrons. Nous avons fait plus d'entraînement tactique, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous reposer. Il y aura quelques changements dans l'équipe, mais pas beaucoup. Les possibilités de gagner la Liga? Chaque semaine est différente, mais nous ne pouvons pas échouer à domicile. Nous ne jetons pas l'éponge, mais nous savons que c'est compliqué. Retafe joue-t-il à la limite des règles? J'ai déjà dit que je ne parlerai plus des arbitres. En ce qui concerne les équipes de Bordalas, je peux vous dire que j'aime leur façon de jouer et leur agressivité. Selon certaines informations, voilà les photos officielles du maillot du FC Barcelone, pour la saison prochaine. Si Araujo, Lewandowski, Cancelo et Oriol Romeu sont avertis contre Retafe, ils manqueront le match contre l'Athletic Bilbao. Le Barça considère que Hansi Flick a eu une carrière importante au Bayern Munich, et qu'il n'a pas eu de chance avec l'équipe nationale allemande, mais il considère qu'il a fait du bon travail avec l'Allemagne. Le Barça apprécie positivement les bonnes relations de Hansi Flick avec Lewandowski et Gundogan. Selon Sky Sport, Manchester United souhaite recruter Thomas Tuchel, l'un des dirigeants du FC Barcelone. Et selon Sport, Thomas Tuchel aimerait bien pouvoir diriger le FC Barcelone et la Liga, mais il rejoindrait aussi Manchester United. Le FC Barcelone n'est pas disposé à payer la clause libératoire de Tuchel au Bayern Munich. Cependant, étant donné qu'il quittera le club à la fin de la saison, il est un candidat sérieux pour remplacer Xavi au Barça. Voici quelques déclarations de Frenkie de Jong en conférence de presse, sur son avenir. Ces derniers temps, je suis un peu en colère contre ce qu'écrit la presse. Des choses qui sortent ne sont pas vraies. N'avez-vous pas honte de ce que vous publiez? Je ne comprends pas pourquoi ils disent des choses qui sont des mensonges. Cela m'irrite. Tout ce qui est dit dans les médias sur mon salaire et mon avenir est un mensonge. Vous parlez de mon salaire et ça m'énerve. Vous dites que je gagne 40 millions, et c'est très loin de ce que je gagne. Je suis très heureux au Barça, c'est le club de mes rêves, et j'espère rester au Barça encore de nombreuses années. Selon certaines sources, après la conférence de presse de Frenkie de Jong, Deco et son agent Dursun ont pris l'initiative de rapprocher les positions, d'où la réunion d'hier. Le grand objectif de Deco est de commencer à planifier l'avenir de l'équipe du Barça. Le Barça n'est pas pressé, et ne s'attend pas à une réponse à court terme de la part de Frenkie, ni dans les prochaines semaines, ni même avant l'été. Frenkie a un contrat jusqu'en 2026, et le club sait qu'il a encore beaucoup de temps pour régler son avenir. La rencontre entre Deco et l'agent de Frenkie de Jong témoigne de la bonne entente qui règne entre eux. Deco a eu des contacts directs avec l'entourage de Frenkie, après que le club a fait pression pour vendre le joueur en 2022. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. L'agent de Frenkie, Dursun, a réitéré au club que Frenkie est heureux à Barcelone, et que son objectif est de gagner tous les titres possibles en défendant le maillot du Barça. Il a fait savoir au club que le joueur est convaincu qu'avec le nouvel entraîneur, le Barça construira un projet compétitif et gagnant. Frenkie de Jong, par l'intermédiaire de son agent, a fait savoir au Barça qu'il était convaincu qu'avec le nouvel entraîneur, le Barça construirait un projet compétitif et gagnant. C'est la clé de l'avenir de Frenkie. Deco a voulu faire savoir à l'agent de Frenkie de Jong que le joueur est une de ses références, et qu'il compte sur lui pour l'avenir. Selon Sport,
Le FC Barcelone a fait savoir à l'agent de Frenkie de Jong qu'il le considérait comme un joueur clé du futur milieu de terrain du club, et a entamé des négociations en vue d'un renouvellement. Selon Mundo Deportivo, le staff de Chelsea ont observé Koundé à Naples. Le joueur est également recherché par d'autres clubs de Première Ligue, et a un contrat jusqu'en 2027, mais il n'envisage pas pour l'instant de quitter le Barça cet été. Chelsea veut Koundé pour pallier le départ de Thiago Silva. Newcastle et Arsenal l'ont également inscrit à leur agenda. Selon une source, Ter Stegen a reçu une offre très intéressante d'un club d'Arabie Saoudite. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.